Bonjour à tous. Alors, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un mail hook dans Make, rapidement, quand et pourquoi l'utiliser, et enfin, comment on peut intégrer un transfert automatique justement de mail vers les mail hooks avec Gmail. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un mail hook? Donc, j'ai envie de dire, c'est comme un webhook avec des mails, mais pour ceux à qui ça parle pas, c'est en fait une adresse email que va créer make.com et à laquelle, à chaque fois que vous allez envoyer un email à cette adresse, ça va déclencher un scénario dans Make et ça va récupérer l'information contenue dans cet email. Alors quel est l'intérêt? Alors déjà de base, vous pouvez créer des scénarios, justement, comme je l'ai dit, qui vont se déclencher rien que par l'envoi d'un email à cette adresse spécifique. Ça peut servir comme un simple déclencheur. Le mail pourrait en soi ne servir à rien, seulement à déclencher un scénario, mais ça peut aussi servir à déclencher un scénario tout en utilisant le contenu de ce mail en question que vous allez envoyer. Donc ça, c'est une utilisation. Après, l'intérêt que je vois surtout, c'est quand un site ou un service que vous utilisez ne vous permet pas d'utiliser des webhooks ou ne vous permet pas de vous connecter à une API, mais ils n'ont pas mis ça en place, mais que malgré tout, ils ont un service de mail automatique qui vous envoie automatiquement les messages que vous recevez dans ce service, ou alors des messages que vous recevez automatiquement à chaque fois qu'ils publient je sais pas, un nouvel appartement, une nouvelle annonce, quoi que ce soit. Et du coup, vous allez pouvoir récupérer ces emails et finalement profiter de cette automatisation de leurs mails pour récupérer et retransférer ces emails et en faire ce que vous voulez derrière. Ça permet aussi un troisième point, ça va permettre de pallier aux problèmes de connexion avec Gmail et d'autres services dans Make. Parce que typiquement, donc là je vous ai montré à l'écran, il y a plusieurs exemples. Vous pouvez connecter des mails soit via le module mail de base de Make, soit Gmail, soit Microsoft 365. Bon, il y a peut-être encore d'autres intégrations. Mais le souci, c'est que typiquement Gmail, pour ne prendre que lui, en réalité, dans sa version payante professionnelle, il s'intègre bien très facilement. Dans sa version gratuite, la connexion est un peu, je ne vais pas la détailler aujourd'hui, mais la connexion est un peu galère. Il faut la rafraîchir régulièrement, elle est instable, enfin bref, c'est un peu, c'est pas forcément stable et fiable, et facile à mettre en place. Donc si l'objectif c'est de seulement récupérer les emails, finalement un mail hook peut suffire. Par contre, si, comme je l'ai mis ici, votre objectif ça va être d'aussi envoyer des emails avec Gmail, ou de créer des drafts, ou je ne sais quoi, bon là évidemment ça ne va pas suffire. Mais si l'objectif c'est juste de récupérer des emails, vous pouvez tout faire avec un mail hook en fait. Donc ça c'est aussi une bonne raison de les utiliser. Et enfin, contrairement justement à ces modules mail où ils vont surveiller vos emails mais de manière cyclique, donc vous voyez, là à chaque fois, vous êtes obligé de choisir un intervalle pour lequel l'application mail va checker vos nouveaux emails. Alors vous pouvez faire on demand et créer un autre scénario qui va le déclencher, etc. Mais bon, allez, on va dire de base, simplement, ça se vérifie de manière cyclique. Dire que là, l'avantage du mail hook, c'est que ça devient instantané. Un email, vous le recevez ou vous l'envoyez, vous le transférez, tac, ça déclenche le scénario. Il n'y a pas cette notion-là. Donc voilà pour moi les intérêts d'en créer. Je vais vous donner un exemple concret, moi, dans quel cas je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé par exemple, justement parce qu'il y a un site internet que j'utilise qui m'envoie des messages, mais uniquement par mail. Et c'est pas pratique, du coup je récupère ça pour me les envoyer sur Slack. Et un autre exemple, ça peut être un export aussi des données qui sont exportées dans un fichier CSV par un site internet, par exemple un channel manager de location d'appartements. Et à partir de là, vous allez pouvoir directement, dès que
dès que vos données sont exportées par mail dans un CSV, pouf, automatiquement, un scénario va récupérer ce CSV en question et va le traiter. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Donc maintenant, on va voir ensemble comment créer un mail hook. Très simple. Bon, il est déjà créé ici, mais vous rajoutez un module, en fait. Vous allez dans Webhook, et dans Webhook, vous allez cliquer sur Custom Mail Hook. Quand vous serez dans Custom Mail Hook, donc je supprime ça, là il va falloir, soit vous en avez déjà un, soit vous allez en rajouter un. Donc là je vais en rajouter un pour l'exemple. Là vous allez lui donner un nom, alors s'il vous plaît donnez-lui un nom clair, donc Mail Hook pour test vidéo. Bon, moi je vais lui donner ce nom-là, mais essayez de donner un nom qui colle au scénario que vous allez utiliser. Parce que sinon, si vous de base vous laissez la proposition faite par Make, vous allez vous y perdre, vous allez accumuler les mail hooks ou les webhooks et vous n'allez pas vous en sortir. Donc voilà, donnez-lui un nom en tout cas qui colle à ce que vous avez envie de faire avec. Sauvegardez et c'est tout en fait. Là, à partir de là, vous avez cette adresse email, vous copiez l'adresse, faites OK, et puis c'est bon. Maintenant, à partir de là, vous pouvez... Je vais lancer ça, je vais aller dans Gmail, je vais créer un nouveau message, tac, objet, test vidéo, bonjour, voilà, j'envoie. Je rebascule dans Make. Bon, il y a un petit temps de latence, hein, c'est pas méga instantané. Voilà, tac, ça y est, il a envoyé le mail, il l'a reçu, et bam, ça a déclenché le scénario, qui est vide derrière, mais voilà. Et là, vous voyez ici dans les informations, vous allez dans... Tac, tac, tac. Bah là, vous voyez, sujet, test vidéo, texte, bonjour. Donc là, on est dans un cas simple, mais vous pourriez imaginer tout et n'importe quoi. Et cette information, ensuite, vous allez pouvoir la récupérer. Mettons, vous voulez créer une variable. Là, je vais encore donner un nom, s'en fiche. Mais là, voilà, à partir de là, vous allez pouvoir récupérer les informations. Par exemple, le texte. Tac, vous allez pouvoir le récupérer du mail hook. Voilà. Donc, voilà pour ça. Maintenant, donc là, vous avez compris en gros à quoi ça sert un mail hook et comment on en crée un. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment automatiser un transfert avec Gmail. Alors, je donne juste l'exemple de Gmail parce qu'il est un peu touchy, mais bon, j'imagine que j'ai pas eu besoin de le faire avec d'autres services, mais à vous de faire preuve d'imagination et de l'adapter à vos scénarios à vous. Donc, d'abord, première chose, vous créez donc un mail hook comme on l'a fait, et ensuite vous allez dans Gmail, et là vous allez aller dans les réglages, dans les paramètres, voir tous les paramètres, transfert ici et pop IMAP, et vous ajoutez une adresse de transfert. Donc là, on va coller l'adresse de transfert, on fait suivant. Tac, tac, tac. Là, je pense qu'il va me faire une double authentification. Voilà, donc là, j'ai fait une double authentification. Je vous passe les détails. Il m'a proposé un chiffre, j'ai accepté avec mon téléphone. Donc là, je reçois ça. Transfert du message, tac, tac, tac. Là, vous faites continuer. Voilà, il a ajouté l'adresse de transfert. Ceci dit, c'est pas fini. Un lien de confirmation a été envoyé à cette adresse afin de valider l'autorisation. Alors là, c'est là que c'est un peu... C'est pas très compliqué en fait, mais c'est là où c'est un peu contre-intuitif, c'est qu'il vient d'envoyer un mail de validation, un petit peu comme plein de services le font, sauf que vous n'avez pas de boîte mail en fait pour accéder. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous faites OK, OK, voilà. Donc là, vous retournez dans Make, vous relancez, vous faites Run Once, ou vous pouvez faire aussi Run This Module Only.
use existing data. Ah, il l'a déjà envoyé, donc c'est déjà dans la boucle. Sinon, c'est pas grave, vous relancez le scénario. Dans Gmail, vous relancez, vous appuyez sur renvoyer l'email si nécessaire. Bon, moi je vais juste faire use existing data. Bam, j'ai reçu un email. Là, cette fois-ci, c'est l'email de validation de Gmail. Et on va voir le texte. Et donc ça, c'est le contenu de l'email. Donc vous voyez, donc date, sujet, machin. Et là, il explique donc pour autoriser ExoCortex à envoyer automatiquement des emails à votre adresse, s'il vous plaît, cliquez sur le lien ci-dessous pour valider. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va copier ce lien. Alors attention, il y a un deuxième lien plus bas, et ça, c'est justement pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Donc prenez bien le premier lien en haut. Voilà. Ensuite, vous aurez n'importe quel comment dire, onglet. Vous mettez ça, confirmez le transfert, vous dites oui, tac, c'est bon, et là vous avez enfin validé votre adresse email de transfert, comment dire, plutôt celle-là, votre adresse mail make qui va vous servir à transférer automatiquement vos emails Gmail. Donc ça c'est bon, une fois que ça c'est fait, on va fermer cette fenêtre, on va retourner ici, on va peut-être rafraîchir. Ok. Alors, attendez. Et voilà. Ah oui, voilà. Bon, elle est là. Donc là il me l'a rajouté ici, là dans la liste. J'ai une nouvelle adresse pour envoyer automatiquement des emails. Donc là, ce que je vais faire, donc soit vous pouvez la sélectionner et vous faites transférer une copie de tous vos messages à cette adresse, mais bon, entre nous, ça pas, je pense pas que c'est beaucoup d'intérêt pour vous. Le but, ça va être d'utiliser des filtres. Donc là, vous allez pouvoir créer ici un filtre, ou alors vous allez directement dans votre boîte de réception. Là, je vais utiliser par exemple Instagram. J'ai pas de compte Instagram actif, hein, mais c'est pour ça que j'en profite, je vous montre. Là, ici, vous allez créer un filtre. Donc voilà, vous mettez par exemple tous les messages qui viennent de noreply@gmail.instagram.com. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, vous pouvez mettre, enfin à vous de voir, ou alors tous les messages qui ont un certain type d'objet, ou qui contiennent tel ou tel mot. Vraiment, enfin, à vous de voir, vous faites créer un filtre, et vous faites transférer, sélectionner une adresse, et vous sélectionnez l'adresse qui va bien, l'adresse que vous venez de rajouter. Donc voilà, donc je vais faire ça. Bon, allez, c'est parti, créer un filtre. Voilà. Continuer. Voilà. Bon, c'est reparti pour une autre validation. Je ne vais pas la faire, mais c'est le même concept. Ok, donc voilà, vous avez compris. En tout cas, voilà. Et à partir de là, maintenant, vous allez avoir justement cette adresse email qui, à chaque fois que vous allez recevoir tel type d'email, elle va recevoir un transfert et vous allez pouvoir déclencher un scénario et automatiser la récupération d'informations de cet email. Voilà, écoutez, j'espère que en tout cas ce petit tuto a été clair et utile. J'en ferai sûrement d'autres. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne. Et puis à regarder éventuellement les liens que j'aurais laissés en dessous de cette vidéo si j'en laisse. Et puis bonne journée à tous en tout cas.